À tous de retour sur la chaîne Foot News et c'est moi Louis qui pour une fois vais vous débriefer un match de Marseille. Et oui, je vous débriefe un match de Marseille. Un Parisien, vous allez vous dire, mais le mec ne va pas être modeste. Pourquoi est-ce que je parle de modestie? Ça n'a rien à voir. Le mec ne va pas être objectif parce qu'on sait qu'il supporte Paris. Donc on sait qu'il n'a pas envie que Marseille gagne. Mais non, je vais essayer d'être très objectif et de vous donner mon point de vue, mon ressenti sur ce match-là, qui opposait donc Saint-Etienne à Marseille. Le match s'est conclu sur un match 2-2. Je vais parler de la performance de Saint-Etienne, de la performance de Marseille, vous donner un peu mes impressions, vous dire qui pour moi aurait peut-être mérité de gagner ce match, enfin bref. Donc simplement pour parler des deux équipes, je trouve que elles ont fait parfois, je sais pas comment appeler ça, si c'est des erreurs d'inattention qui font qu'on fait mal les choses, qu'on rate un contrôle, qu'on glisse, enfin là c'était peut-être plus les intempéries, mais franchement sur le premier but, quand je vois le latéral droit de Saint-Etienne qui glisse, donc Thauvin la récupère facilement, en tout cas la récupère et peut la glisser, la mettre au fond, parce que concrètement c'est pas un geste simple, voilà, il est très beau son but, hein. Bravo à lui, mais si le défenseur n'avait pas glissé, il aurait pu largement la capter avant que Thauvin ne puisse la récupérer et tirer, donc ça c'est des erreurs qui font qu'on se prend des buts entre guillemets bêtes. Sinon, le but marseillais, les buts marseillais, je ne sais pas, moi j'ai trouvé que Rami, je dis pas sur le second but, mais j'ai trouvé que Rami, franchement, ce soir, lui, on le qualifie comme l'un des trois fondamentaux, ou l'un des quatre avec Mandanda, Luis Gustavo et Thauvin, l'un des quatre vraiment joueurs majeurs de cette équipe. Ce soir, je trouve qu'il a fait des erreurs, c'est dommage parce que c'est un match qui compte, même si le score il est favorable aux deux équipes, là ce soir il y a égalité, il a fait un match qui est pas exceptionnel, voilà. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Sinon, moi, c'est Bouna Sarr, bizarrement, qui m'a. Hein, je me disais dans ma tête, parce que je vais parler des latéraux, du coup, je vais donc parler de Debuchy, qu'on a recruté que Saint-Etienne, pardon. Je sais pas pourquoi je dis on, non, je ne joue pas au foot, je ne joue pas à Saint-Etienne. Que donc, Saint-Etienne a recruté à Arsenal, qu'on avait un peu perdu de vue, c'était dommage, c'était notre meilleur latéral droit, je pense, en français en tout cas. Et qui pour moi depuis 3 matchs vraiment revient bien, il combine très très bien avec Money Paquet, il est offensif, il défend super bien, il a fait beaucoup d'interventions ce soir qui sont vraiment bonnes, même si sur le second but marseillais il se loupe totalement, il est pas là, il fait un très mauvais geste défensif, du coup Saint-Etienne se prend un but vraiment bête. C'est pour ça que pour moi Saint-Etienne pouvait gagner ce soir. Quand on voit les deux buts qui se prennent, c'est vraiment sur des erreurs défensives qu'on peut pas faire, voilà, qu'il faut pas faire, qu'il faut améliorer. C'est là-dessus que Saint-Etienne doit se baser. Donc bref, j'en reviens à mes latéraux. Donc Debuchy pour moi, j'espère qu'il va revenir en équipe de France parce qu'il doit taffer là-dessus et il peut venir en équipe de France quand on voit le peu de joueurs qu'on a au poste de latéral droit. Et donc je me disais dans ma tête, surtout quand on voit que Didier Deschamps, même ces derniers temps, se pose la question de sélectionner ou non Bouna Sarr. Franchement, on peut se dire que Debuchy, t'as largement ta place si tu taffes bien. Franchement, là, quand je vois les matchs que tu fais, je pense que tu peux même être certain d'être recruté pour la Coupe du Monde. Je veux pas trop m'avancer, mais bon voilà. Et là, je voulais donc en venir à Bouna Sarr, qui pour moi ce soir a fait j'ai pas envie de m'emballer et dire très bon match, mais il a fait un bon match au poste d'arrière droit. Je vois pas les matchs de Marseille en ce moment, donc je peux pas parler de Bouna Sarr ou qui que ce soit. Je sais juste qu'en tout cas quand j'en parle avec Antoine, il me dit que vraiment Rami, quand j'entends à la télé les commentateurs, vraiment j'entends que Rami c'est vraiment une pièce maîtresse. En tout cas on dit qu'il fait partie de la colonne vertébrale avec Luis Gustavo et Florian Thauvin. C'est vraiment un joueur qui est très bon, mais je sais plus en fait ce que je disais, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que je parlais de Bouna Sarr qui pour moi avait fait un grand match, et donc Rami qui avait fait un moins bon match. Voilà, et je disais oui, donc je voyais pas souvent les matchs de Marseille, donc je pouvais pas en parler, mais en tout cas Bouna Sarr ce soir m'a semblé vraiment bon et au niveau, surtout défensivement, il a fait de très très bons tacles. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. D'un point de vue mercato de Saint-Etienne, on sait pour moi ils en ont réalisé un très bon. Voilà. Ce soir l'équipe, c'était pas l'équipe type, il y avait des joueurs malades, absents, des joueurs qui n'ont pas débuté la rencontre, je pense à Ntep. Absent, je pense à Mvila, voilà, qui font partie de ce recrutement hivernal et qui était très bon. Et je trouve que même l'entraîneur a fait du côté de Saint-Etienne qui a fait de très bons changements, de très bons remplacements qui donc ont permis, on voit Beric qui a pu mettre le second but. Stéphanois sur un bon centre de Samba, et encore une fois il y avait une lacune défensive du côté de Marseille. Et en fait là je vais en venir à parler de Marseille qui, oui,
et deuxième, je crois, du championnat. Mais sincèrement, tu peux pas prétendre à une place de deuxième quand tu as des lacunes défensives pareilles. Moi, on m'a dit, ouais, ils ont gagné 9-0 contre Bourg-en-Bresse. Ils ont pas pris de but, pardon. Ça va pas du tout ce que je dis. Mais on me parle aussi du match 6-3, c'était contre Dijon. Non, c'est contre Metz, pardon, excuse-moi. Moi, je suis désolé. Tout le monde s'enflamme, ils ont mis 6 buts, c'est génial, mais pour moi, tu dois pas prendre 3 buts. Voilà. Tu dois pas prendre 3 buts si tu veux prétendre à ce classement, à être dans cette partie du tableau, à une place qualificative en Ligue des Champions ou même en Europa League. Il faut pas que tu te prennes ces buts-là, c'est pas possible, non. Quand tu es une grande équipe comme ça, qui au milieu de terrain joue bien, parce que je vois Sanson, il est excellent. Luis Gustavo, on le sait, il est excellent. Thauvin, il est super, franchement, il réalise une saison qui est encore une fois, enfin, sur le prolongement de l'année dernière, donc je lui souhaite de continuer, vraiment, c'est génial, ça nous fait un joueur super bon en plus en équipe de France. Il marque un but splendide, il faut la récupérer. Même Payet qui revient bien au niveau, Germain qui est plutôt présent, Mitroglou qui arrive un peu enfin à montrer de quoi il est capable, même s'il rate des occasions qui sont, voilà, c'est comme du côté de Saint-Etienne, on a raté des occasions face au but, il n'y avait personne, c'est pas possible, mais franchement, voilà, du côté de Marseille, il faut vraiment améliorer ce côté défensif. Voilà, en plus qu'il se blesse avant, j'espère que ce sera pas très grave, parce que quand même il y a une double confrontation contre Paris dans un mois, non, dans 2 semaines, pardon. Ça va être compliqué pour eux, mais en tout cas, qu'ils continuent ainsi. Saint-Etienne aussi, vraiment bravo. Bravo, j'aime beaucoup ce qui m'ont fait plaisir à voir, hein, parce que moi, quand je vois une équipe où il n'y a pas forcément Paris, où c'est pas forcément des équipes que j'aime, j'ai du mal à rentrer dedans, à me concentrer. Et là, franchement, beau match, je suis content. Et Debuchy, reviens, vraiment, on a besoin de toi en équipe de France, là, c'est important. J'ai vu ton match, il y a énormément d'espoir. Donc, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, allez checker sur la prolongue, là. Il y a Antoine qui a fait son fameux débrief. Il sera bien meilleur que moi pour parler de Marseille. Franchement, allez l'écouter sur la prolongue. Vous avez les liens. Vous avez le petit truc qui s'affiche. Vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc, cliquez, n'hésitez pas à aller le voir. Et à poser des likes, ça fera plaisir. Pareil pour nous. Likez, commentez. Donnez-nous votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est normal, hein. Moi, je suis juste là pour vous donner mon avis, hein. Il n'est pas censé plaire à tout le monde. Donc, bref. Donnez-moi votre avis. Et puis, on se dit à bientôt sur la chaîne Foot News. Et n'oubliez pas d'aller voir la prolongue. Et puis, regardez bien nos pronos dans la description. A bientôt.